Donc tout d'abord, le premier élément, on n'en a pas aujourd'hui, ça c'est une première information. Donc le dossier commun, que vous reconnaissez pour l'essentiel. On peut bien sûr vous le transmettre, on va pouvoir vous le transmettre donc soit par courrier, soit par mail, mais ça on va le repréciser. Le dossier commun est le même que les années passées. C'est un premier élément important. On arrive, et c'est une procédure qui est, on le disait, unique en France, on a le même dossier depuis 2004 donc, sur le département. Ce dossier, c'est toujours la même stratégie, c'est une demande pour permettre de solliciter deux partenaires financiers, le CNDS et le Conseil général. Vous n'êtes pas obligé de solliciter les deux partenaires, vous pouvez solliciter que le CNDS ou que le Conseil général, ça c'est votre droit. Mais dans la mesure où vous sollicitez donc, ces deux partenaires, vous avez un exemplaire du dossier à communiquer au Conseil général et deux exemplaires du dossier, donc faire des photocopies, à envoyer à la DDCSPP, c'est-à-dire l'État. Voilà, tout est indiqué, tout est précisé dans le dossier. Je vous disais, pas de modification particulière dans le dossier est à retourner pour le 22 mars. Pour une première demande de subvention, il faut fournir les statuts de votre association, ça c'est obligatoire, toutes les fiches qui sont intégrées dans le dossier, alors ça c'est assez logique, les derniers comptes annuels approuvés par au niveau de votre club, c'est-à-dire, pour être très clair, ceux qui ont été adoptés lors de votre dernière assemblée générale, adoptés par une assemblée générale, hein, c'est les documents officiels. Hein. Voilà. Et le rapport d'activité. Alors par rapport d'activité, pour résumer aussi, ça va être votre compte rendu d'assemblée générale. Dans un compte rendu d'assemblée générale, normalement vous avez tout. Bilan, rapport moral, rapport d'activité, tout ce qui a été fait. Donc ça, ce sont des pièces obligatoires pour une première demande, mais également pour un renouvellement de demande. Donc vous avez déjà fait une demande l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il faut fournir vos statuts s'ils ont été modifiés depuis vos dernières demandes. Donc ça arrive, hein, les statuts sont parfois modifiés pour X ou X raison. Ça, c'est un élément à fournir. Les fiches du dossier, bien évidemment. Compte rendu financier de la subvention perçue en 2012. Alors, vous avez l'année dernière fait une demande. Vous avez perçu une subvention du CNDS. Je parle vraiment du CNDS notamment. Ouais. Vous avez des fiches bilan qui sont dans votre dossier. Ceux qui connaissent, je ne vous apprends rien. Pour les autres, si vous faites une première demande, c'est automatiquement quelque chose à remplir. Si vous avez perçu une subvention l'année dernière, vous avez un montant qui a été attribué pour l'action 1, 2, 3, 4. C'est indiqué dans la notification qui vous a été faite l'année dernière. Il faut justifier de cette subvention perçue en 2012. Donc une fiche bilan est à compléter pour expliquer que l'action a été faite ou pas faite et que l'utilisation des fonds a bien été réelle. Voilà, ça c'est une pièce obligatoire pour, je parle bien du CNDS au niveau de l'État, pour les subventions perçues en 2012. Sur les pièces administratives, je n'oublie pas aussi de fournir dès la demande un relevé d'identité bancaire. Ça c'est très important. Alors, l'original, pas la peine de faire 3 originaux, vu qu'on vous demande 3 exemplaires si vous sollicitez les 2 partenaires. Si vous sollicitez bien les 2 partenaires, l'original du RIB, envoyez-le à l'État. Au niveau Conseil général, une copie nous suffit. On n'a pas besoin d'avoir ces pièces en original. C'est tout à fait accepté. Mais voilà, demande à l'État obligatoirement un RIB original. Voilà. Sur la fiche apparaît la demande du numéro SIRET. Oui. Je ne suis pas persuadé que tous nos clubs aient leur numéro SIRET. Ah, c'est impératif. Voilà, alors, s'ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, c'est bloquant. S'il y a nécecité d'en faire la demande, voilà. C'est indiqué justement sur la fiche. Avis de situation. À l'INSEE Aquitaine. Voilà. Vous cliquez sur l'adresse et on vous indique la marche à suivre. Mais normalement, on peut donner le numéro de téléphone, bon, même si vous aurez le dossier demain matin, on se engage par mail. Donc, je sais pas, il y a peut-être des clubs qui font une première demande qui n'ont pas ce numéro. Ouais, oui, c'est pour ça. Alors, c'est un numéro qui n'est pas obligatoire pour faire une demande auprès de vos collectivités. C'est pour ça que quand vous faites une demande à votre commune, par exemple, on ne vous le demande pas systématiquement. Une demande à l'État, par contre, c'est un numéro qui est obligatoire. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou autre, c'est un document obligatoire. Donc, je peux vous donner d'ores et déjà le numéro de téléphone. Si dès demain matin vous voulez vous y penchez pour un nouveau demandeur, donc c'est effectivement la délégation régionale d'Aquitaine de l'INSEE. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 57 95 05 00. Je répète, 05 57 95 05 00. Voilà. La demande est recevable, je parle sous ton contrôle, si
le dossier, vous n'aurez pas forcément votre numéro SIRET tout de suite, mais si vous êtes en cours de demande, le dossier sera recevable. Oui, c'est-à-dire qu'il faut en gros 3 semaines pour recevoir ce numéro sirène. Si vous nous dites j'ai fait la démarche, c'est en cours, vous nous remplissez le dossier et puis nous on attendra d'avoir le numéro pour rentrer parce que quoi qu'il en soit, si on n'a pas le numéro, c'est bloquant et on ne peut pas verser de subvention. Voilà. Donc ça c'est vraiment... Autre question Damien, excuse-moi, je continue. Allons-y. Agrément jeunesse et sport. C'est un peu... c'est plus trop d'actualité. D'accord, puisque... tant mieux, pas tant mieux. Enfin, ça serait mieux. Disons qu'en plus, il faut 3 ans d'activité pour une association pour en faire la demande. Là, il n'y a pas de problème. Donc bon, ben alors pas de souci. Parce que c'est pas bloquant. Voilà, il y a une époque où c'était bloquant. Ouais, c'était bloquant. Ton association n'était pas agréée jeunesse et sport, elle ne pouvait pas toucher de subvention. L'affiliation est plus... Parfait. C'est un cran supérieur. Bon, très bien. Donc on a ça en moins, c'est bien. Cependant, il existe l'agrément, donc vous pouvez nous en faire la demande. C'est notamment bloquant pour d'autres établissements qui le demandent nécessairement. Là, sur ce dossier, pas de problème, mais vous pouvez être amené dans le futur à ce qu'on vous demande un numéro d'agrément jeunesse et sport. Donc le dossier existe encore, vous pouvez nous en faire la demande. Toute demande de subvention, on est maintenant dans une logique de projet, on n'est plus dans une logique de subvention de fonctionnement. Il faut arriver à définir la façon dont vous faites vivre votre association. Alors, on ne demande pas d'inventer l'eau chaude, mais simplement d'expliquer un peu le pourquoi de vos actions. Faites le constat que vous êtes dans un territoire rural, que vous êtes dans un constat que vous êtes... une pratique adulte. Vous êtes sur une pratique adulte, vous voulez diversifier sur des jeunes, il faut savoir nous expliquer un peu le pourquoi. C'est la logique de projet, en fait. Et pourquoi vous mettez ces actions et pourquoi vous nous faites cette demande. Vous voyez, la logique action est explicitée sur cette fiche-là. Très concrètement, si vous avez un besoin d'accompagnement sur la notion de projet, là-dessus, on est là aussi pour vous accompagner. On ne va pas faire un cas par cas parce que c'était un peu compliqué ce soir, mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à comprendre pourquoi vous faites la demande. Sur un secteur où il y a déjà peut-être une pratique intense sur vous avez peut-être, je sais pas, plusieurs paires de buts, pourquoi vous avez demandé une cinquième paire, il faut qu'on comprenne aussi pourquoi. Voilà. Donc c'est un peu l'explication de tout ça. Donc ça c'est la fiche projet qui est une fiche importante, la fiche numéro 3. Sur les montants de demande, effectivement, il y a un montant minimum pour l'État, donc 750 €. Ça c'est vraiment c'est bien inscrit, vous verrez sur la fiche. Pour le conseil général, vous pouvez demander 50 €, par exemple, c'est une demande qui est recevable, il n'y a pas de montant minimum. Ils peuvent prétendre à des aides, bien évidemment, sous 2 aspects. Nous avons des aides départementales qui rentrent dans le cadre d'une politique qui est adoptée par les élus. Ça concerne des clubs qui ont des critères, qui rentrent dans nos critères. Je vais aborder ça juste après. Après, vous avez, et c'est là qu'on a des cas particuliers, on a des dotations cantonales, c'est-à-dire c'est des subventions qui sont attribuées directement par vos conseillers généraux de canton. Voilà. Concrètement, vous faites une demande, vous déposez votre dossier, ou vous faisiez auparavant un courrier directement au conseil général. Le dossier, la demande, elle est envoyée systématiquement à votre conseiller général de secteur, ou sur les ententes au canton concerné. Voilà. Votre conseiller général décide, c'est sa volonté, d'attribuer ou non une subvention à votre club. Voilà. Ça, c'est la dotation cantonale. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'éléments de critères trop poussés. C'est une subvention de fonctionnement qui est accordée, qui sont assez variables d'ailleurs. Moi, je vous inviterai, souvent le relationnel est fait, mais si vous n'avez pas eu forcément de contact particulier avec votre conseiller général, si cette année c'est une première demande, vous vous dites, cette année, moi je fais une demande, j'ai fait un dossier, j'ai une action particulière, j'organise cette année un événementiel, dites-lui que vous faites une demande, quand il recevra la demande, il portera peut-être une attention un peu différente que quand vous faites une demande traditionnelle. Voilà, ça fait partie aussi du relationnel et du contact que les élus ont avec les associations. Donc voilà, donc je vous disais, toute demande de club passe par votre conseiller général de secteur, quoi qu'il arrive. Elle peut éventuellement, cette aide-là, se cumuler avec une aide départementale. Tout d'abord, ce soutien à la vie associative. Donc, concrètement, c'est ce qui va permettre de solliciter le conseiller général. Vous avez un certain nombre de points qui vont vous permettre de compléter les fiches actions. Donc, quand vous sollicitez le conseiller général, que ce soit dans le cadre des dotations cantonales ou des dotations départementales, vous pouvez bénéficier d'une aide de fonctionnement. Fonctionnement, c'est tout ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire que c'est une aide qui n'est pas spécifiquement allouée pour telle ou telle action. Voilà. Donc,
même si notre relais, je le disais tout à l'heure, ce sont les comités départementaux, un certain nombre de clubs bénéficient dans le cadre des dotations cantonales, notamment d'une aide de fonctionnement. Donc ça fait partie d'une fiche action que vous pouvez faire pour votre conseiller général, par exemple, une aide une aide de fonctionnement. Certains clubs bénéficient également d'aides pour permettre le développement de nouvelles actions, de nouvelles activités, notamment en territoire rural, ou alors pour permettre le maintien d'activités en zone rurale. Alors, tout de suite, je pense à la mutualisation, au regroupement qui se font notamment au sein d'ententes. Je pense à l'exemple du foot, il y a beaucoup d'ententes qui sont réalisées actuellement. Donc on peut attribuer des aides effectivement pour permettre de maintenir l'activité via les regroupements, via les ententes, ou éventuellement pour créer de nouvelles choses. Alors je pense à de nouvelles équipes, éventuellement la féminisation, même si le district et la Creuse est quand même assez bien pourvu, là, tout ce qui va permettre de créer de nouvelles équipes, donc qui nécessitent de nouveaux matériels, de nouveaux équipements, on peut effectivement réaliser une fiche d'action pour solliciter le conseil général sur ce type d'initiative. Un certain nombre de clubs sont sur des territoires où vous avez des contrats éducatifs locaux. Donc, pour certains ça doit parler, peut-être pas pour tout le monde. Donc vous avez sur le territoire est relativement bien maillé par des contrats éducatifs locaux. Donc c'est des actions qui sont mises en place, alors souvent donc, en direction de la jeunesse, mais en direction éventuellement des scolaires aussi. Donc vous avez des aides qui sont mobilisées au niveau du conseil général dans une logique d'insertion et de cohésion sociale, d'éducation. C'est pas forcément des aides qui sont ciblées dans le cadre de ce dossier-là, mais sachez que pour ceux qui bénéficient d'aides dans le cadre des CEL, vous avez des crédits spécifiques qui sont attribués. Généralement, vous avez l'habitude de connaître ça. Les CEL, c'est une procédure un peu à part. Voilà. Mais, petite parenthèse sur les CEL. Alors normalement, c'est une autre enveloppe des crédits sport. Par contre, ceux qui sont inscrits dans ces CEL, faites-nous remonter une fiche au niveau du CNDS. Donc une fiche action concernant le CEL. Bon, alors les événementiels, tout ce qui aide à l'événementiel, sont concernés. Les organisations qui sont inscrites à un calendrier fédéral, premier élément, c'est-à-dire que d'office on élimine on va dire, le tournoi du comité des fêtes ou le petit événement local. Donc il faut que ce soit un événement inscrit à un calendrier donc fédéral, de niveau, et j'insiste beaucoup là-dessus, régional ou interrégional et minimum. Donc ça ne va pas concerner beaucoup d'associations. Encore une fois, on ne peut pas aider tout ce qui peut se faire. Votre conseil général peut le faire localement pour le tournoi annuel, ça c'est possible, mais dans le cas des aides départementales, vous ne pourrez pas avoir d'aide. Je vais prendre le dernier exemple en date, sous le contrôle de Philippe, on parlait tout à l'heure, c'est la finale de la Coupe des Benjamins à 9, c'est ça, qui a eu lieu à Guéret il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Niveau interrégional, donc ça a pu prétendre à une aide spécifique de la part de la collectivité. Sinon, effectivement, vos organisations locales ne peuvent pas prétendre à une aide départementale. J'insiste bien là-dessus. Les aides à l'emploi également. Un certain nombre d'associations sont emploi, alors que ce soit dans le cadre de dispositifs clairement affichés ou parfois sans dispositif d'aide particulier. Pour le conseil général, on a un seul dispositif d'aide qui fait partie de nos interventions, c'est les emplois d'initiative associative. Ce sont ces dispositifs mis en place par le conseil régional depuis déjà maintenant en 2003 ou 2004, qui concernent 600 emplois sur la région, 140 emplois sur le département de la Creuse. Donc, vous avez, pour ceux qui bénéficient d'aide, je pense à Bénévent-Marsac, pas le groupement d'employeurs, mais peut-être d'autres ici, ou des clubs qui auraient l'idée de monter un emploi à terme. Notre intervention, c'est seulement le dispositif mis en place par le conseil régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute demande que vous voulez mettre en place, votre interlocuteur, ce n'est pas le conseil général, c'est le conseil régional du Limousin. C'est à lui que vous devez déposer votre demande. Dans la mesure où le conseil régional décide de vous attribuer une aide, dit que le dossier est éligible, automatiquement le conseil général vous dira oui. Au niveau taux de financement, le conseil régional apporte une aide de 50% sur le poste. Le conseil général apporte 10% supplémentaire, automatiquement. Donc 60% de financement sur 5 ans. C'est une aide qui est donc renouvelable et qui a obligation de créer un temps plein en CDI. Voilà. Actuellement, il y a encore des clubs qui bénéficient. Je pense au judo très récemment, le club de Guéret. On est sur une logique de mutualisation, c'est-à-dire qu'un club local aura des difficultés à déposer une demande. Si vous êtes dans une logique de mutualisation, c'est-à-dire plusieurs clubs qui s'entendent sur un temps particulier, ou dans le cadre d'un groupement d'employeurs, le conseil régional peut éventuellement vous apporter
un soutien dans le cadre de ce dispositif. Voilà. Donc il n'y a pas de procédure administrative à faire par rapport au conseil général de la Creuse. Je vous disais, dès lors que la région dit oui, nous automatiquement on dit oui. C'est simplement une convention qui est passée après avec l'association qui emploie. Voilà. Donc sur ces 232 000, donc voilà, on est sur de l'aide aux actions qui sont menées par les clubs et qu'on détaillera par la suite. À cela s'ajoutent d'autres lignes, donc notamment l'accompagnement éducatif à hauteur de 28 742 €. Alors, petite différence concernant l'accompagnement éducatif, on va vous demander de nous faire remonter une fiche action accompagnement éducatif directement dans votre dossier CNDS, donc pour le 22 mars. Et donc, à contrario de ce qui se faisait sur les années précédentes, vous devriez recevoir donc les crédits accompagnement éducatif sur les mêmes dates que votre dossier CNDS. Donc vous montez les ateliers qui seront menés, vous aurez déjà les crédits à compter de septembre. Contrairement à avant où vous receviez en fait les crédits en cours d'atelier. Donc là, étant donné les crédits qui sont mobilisés, ça sera un maximum de 3 ateliers par collège. Donc bien sûr, il n'y a pas que le foot. S'il y a d'autres disciplines qui sont déjà sur les collèges et qu'on est sur 3 ateliers déjà de représenter, ça sera impossible de nous solliciter pour mettre en place sur un collège. Donc tous les collèges ne sont pas à 3, hein, je crois. Oui, non, il y a encore des possibilités. Hein. Donc là, le mieux est de se rapprocher du directeur de l'établissement pour savoir s'il y a possibilité de rentrer au sein de son établissement. Donc orientation générale, on reste assez dans ce qui se faisait dans les années précédentes. Donc bien entendu, il faut que votre projet de développement de club soit en phase avec les politiques fédérales. Adaptez l'offre aux besoins de votre territoire. Donc voilà, on est en territoire rural, nécessité d'avoir un projet qui s'adapte au territoire. L'accompagnement éducatif, on en parlait tout à l'heure, donc c'est un dispositif éducation nationale, c'est-à-dire que pour entrer sur ce dispositif-là, il faut que vous vous rapprochiez des chefs d'établissement pour signer une convention avec eux. Et nous, derrière, après, vous nous faites remonter cette convention pour qu'on puisse y apporter des crédits. Donc là, le mieux, si vous souhaitez, d'une part, poursuivre la démarche dans laquelle vous êtes engagé ou éventuellement ouvrir d'autres ateliers, le mieux est de se rapprocher de mon collègue, M. Ajor, qui suit le dispositif. Si je peux me permettre, Damien, de se rapprocher de Franck ici aussi. Aussi, Franck Licoche. Hein. Très bien. Ouais, aussi. Pas de souci. Donc les établissements concernés, on en discutait tout à l'heure, les collèges et les écoles primaires en zone ambition réussite. Donc si vous pratiquez des coûts réductionnels, si pour des familles qui sont en difficulté, ou parce qu'à l'intérieur d'un club, vous avez plusieurs membres de la famille qui sont licenciés, pareil, faites remonter au niveau des fiches actions. Alors, autre volet, féminine et accès aux responsabilités. Donc, en gros, c'est tout ce qui concerne le public féminin, alors que ce soit sur le volet de la pratique, sur le volet de la formation, ou sur le volet de la création d'une équipe féminine. Oui, si quelqu'un envisage de créer une équipe féminine, là, il faut demander... Là, il faut y aller à fond, j'ai envie de dire. Après, autre volet très important, l'aide à la formation. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Que ce soit les formations administratives, que ce soit les formations concernant les dirigeants pour l'exercice de la responsabilité, mais aussi pour les éducateurs en termes d'animation, je pense aux formations fédérales. Perfectionnement à l'encadrement sportif, voilà, c'est de ce dont je parlais, et aide aux autres formations, notamment une formation professionnalisante.